Bonjour à toi mon ami qui prend un peu de temps pour écouter ce mot du padré qui résonne aujourd'hui comme un petit coup de gueule. Je titre ce mot, si t'es pas écolo, t'es zéro. Une chose est sûre, je ne veux pas devenir éco-barjou. Mais à force d'entendre des éconneries, je deviens convaincu qu'il faut que cessent les écomédies qui nous rendent éconditionnés. Aujourd'hui, tout doit être écolo. Si tu n'entres pas dans cette nouvelle religion dogmatique, tu es montré du doigt comme un sinistre cire qui n'a rien compris. De fait, j'ai entendu sur une radio sérieuse qu'une journaliste se présentait comme une éco-journaliste qui prônait l'écologie relationnelle. Il faut qu'on m'explique. Ça vaut bien une femme politique qui s'est créée une identité d'éco-féministe. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu qu'un éminent religieux se proclamait théologien écologique. Et pour éconditionner les esprits, nous sommes d'être aussi des éco-responsables et même des éco-citoyens. Bref, si t'es pas écolo, t'es zéro. Pire encore, tu n'es pas éveillé à cette pseudo-culture woke qui ne cesse de te dire qu'elle a enfin trouvé la sagesse qui consiste à jeter pas mal de choses du passé en condamnant ce dernier et en érigeant ainsi des nouveaux dogmes de pensée et d'attitude, si possible, écolo. Assez de ces nouveaux faux prophètes qui érigent ce qu'ont fait nos anciens en erreur constante, et bien entendu anti-écolo. Assez de ceux qui érigent la noble écologie en dogme que chacun doit avaler, si possible, en devenant vegan. Cependant, parce que j'aime cette création que Dieu nous a confiée, parce qu'au fur et à mesure de mes déplacements dans le monde, je peux voir parfois ce qui la blesse, mais aussi ce qui la soigne et la respecte au nom du bien commun, j'apprécie la noblesse de l'écologie sensée, dont le pape François rappelle, dans son encyclique sur le sujet, qu'elle doit être intégrale, c'est-à-dire passant du cœur aux mains. Je pense qu'il est donc important de savoir ce que l'on dit quand on parle d'écologie. Revenons à la source. Étymologiquement, ce mot est composé de deux mots grecs, oikos et logos. Le premier signifie maison et le second raison, discours ou parole. On peut donc définir l'écologie comme le discours sur la maison et ainsi rejoindre la pensée du pape qui parle de la création comme de la maison commune. Le mot écologie se suffit donc à lui-même et pas la peine d'en rajouter au risque de friser le ridicule. En effet, à partir de cette définition objective, que peut bien vouloir dire éco-journaliste, éco-féministe et j'en passe. Pour autant, des mots sensés existent avec le préfixe éco comme écosystème et économie, tous deux voulant vraiment dire quelque chose. L'écosystème est, selon son étymologie, l'espace naturel de vie et le lieu naturel de nourriture d'une espèce animale donnée, sa maison en quelque sorte. Quant à l'économie, il s'agit de l'administration des biens d'une maison. L'écologie véritable est sans doute alors le respect des écosystèmes de toutes les espèces, y compris l'homme, en privilégiant une gestion saine par le partage des richesses de cette terre et même de l'espace, qui sont à tous. Pour ce faire, il faut certainement des garde-fous, et en ce sens, les réunions internationales sont utiles. Mais avant d'user de formules vides de sens, qui suivent une certaine woke culture émotionnelle, se prétendant éveillée, puisque c'est le sens du mot anglais woke, une culture de l'effacement, c'est le sens de l'expression cancel culture, qui déferle sans fondement réflexif sur les réseaux sociaux, il est nécessaire de ne pas se tromper de combat et donc d'ennemi. Ici, l'ennemi se déguise en ami. Au nom de la soi-disant liberté et de sa capacité à tout maîtriser par la science, même s'il s'habille du costume du respect de la création et de ses espèces vivantes, ce faux ami coupe l'homme de la nature en le sortant de celle-ci par sa technique qui nie sa condition et par la finance qui le transforme en exploitant aveuglé de pouvoir. On trafique l'être humain en niant sa nature sexuée d'homme et de femme, ce qui est un donné de la nature et donc de la création, lui disant qu'il doit pouvoir choisir au nom de sa liberté. On déforme son écosystème en faisant de son environnement un réservoir d'enrichissement personnel de quelques-uns au détriment d'une grande partie de la population humaine d'une part et d'autre part de la majorité des autres espèces vivantes dont on sous-estime la nécessaire biodiversité pour l'équilibre de la terre et de la mer.
Et ce faux ami nous fait croire que c'est bien, disant que c'est pour la réalisation parfaite de l'humanité. Parce que la technique le peut, il érige tout ça en loi et fait un cadre légal dont il est chargé de dire qu'il est moral. Où est le respect de la création là-dedans, surtout de ces espèces les plus faibles, comme par exemple les enfants que l'on peut éliminer du ventre de la mère en désirant ôter aux soignants le droit à la clause de conscience, comme si de fait l'avortement était éthiquement une excellente chose qu'il ne faudrait surtout plus mettre en doute. Certains diront que je mélange les sujets. Non, tout est lié. C'est en ce sens qu'existe justement le terme d'écologie intégrale, expression reprise par le pape François. Le pape Benoît XVI affirmait quant à lui qu'il existe une écologie de l'homme, parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. On le voit bien, tout est lié, car si l'on peut supprimer une partie de la création que l'on estime inutile voire gênante, pourquoi ne pas légiférer et faire un lavage de cerveau pour dire que c'est moral? Parce que l'homme a besoin de se développer par tous les moyens, y compris la destruction de ce qui le dérange. On le voit bien déjà au Brésil avec la destruction programmée de la forêt amazonienne au profit des multinationales d'exploitation du soja qui n'ont que faire des espèces végétales et animales à détruire, y compris d'ailleurs les tribus locales. Ce n'est là qu'un triste exemple parmi d'autres, mais il est bien réel et à double tranchant. Au nom de l'exploitation financière de la terre par l'homme, on en détruit petit à petit sa ressource d'énergie, sa ressource d'oxygène, ce qui finalement peut tuer l'homme et l'ensemble de la création. Effectivement, nous avons donc à nous éveiller, non pas au moyen d'une culture subjective qui jette tout ce qui ne lui plaît pas et qui se proclame à tort éveillé, mais en élevant nos yeux vers celui qui nous confie cette création, pour en faire un jardin de vie où toutes les espèces seraient respectées et pourraient s'éveiller dans leur écosystème. Or, si la terre nous est donnée, souligne le pape François, nous ne pouvons plus penser seulement selon un critère utilitariste d'efficacité et de productivité pour le bénéfice individuel. C'est le principe du bien commun que l'Église défend depuis sa fondation par le Christ. À ce titre, le pape François rappelle que l'écologie est inséparable de la notion de bien commun, qui est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de ses membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Cela n'est possible qu'en respectant le cycle de la vie et la différence qu'il existe entre les régions du globe. Le cycle de la vie doit être respecté dans sa nature. Nous constatons, et pas besoin de techniques déconnectées de la nature pour ça, que les végétaux nourrissent les animaux herbivores. Nous voyons que ceux-ci participent à la nourriture des carnivores. Ces derniers, comme les herbivores du reste, laissent leur déjection dans la nature, qui les recycle elle-même pour nourrir la terre afin de refaire des végétaux. Ainsi va la vie. Et l'homme, constitué naturellement comme le cochon, c'est-à-dire omnivore, n'est qu'un composant de cet écosystème commun à toutes les espèces. L'homme, s'il veut être vraiment écolo, doit respecter ce qu'il est, tout en respectant la création. La première écologie est de regarder la nature et d'en prendre les leçons, sans vouloir s'extraire d'elle. La nature a ses lois qu'il ne convient pas de modifier pour son égoïsme propre. Elle n'est pas la chose de l'homme. L'homme sexué, féminin et masculin, en fait partie. Il ne doit pas se servir d'elle à son unique profit, selon la norme étriquée de sa pensée. Il doit la servir sans la servir, l'apostrophe à servir. L'homme, sous prétexte de respecter cette nature, voulant la faire à son idée, ne peut pas dire au lion de ne manger que du soja. L'homme est tenu d'accepter ces lois naturelles. La culture woke voudrait sans doute tout gérer au nom de la conception erronée de l'éveil. Il nous faut alors éveiller l'éveil pour lui redonner le goût de la beauté de ce monde et de son histoire, même si des ombres peuvent nous paraître aujourd'hui condamnables au vu des idées contemporaines véhiculées, idées qui n'étaient pas les mêmes qu'avant et qui sans doute ne seront pas les mêmes qu'après. Il faut relativiser tout ça pour promouvoir un éveil objectif. En ce mois de décembre, c'est le temps liturgique dit de l'Avent. Le mot Avant vient du latin adventus, qui veut dire venu.
en l'occurrence venue de Jésus dans notre monde par son incarnation que nous célébrerons dans la joie de Noël. Éveillons ensemble, avec toute la force de l'Église, notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps, donc l'intégralité de notre personne, afin que cette venue ait du sens pour nous, que cette venue de Jésus nous ouvre à la véritable écologie intégrale, c'est-à-dire à raisonner notre maison intérieure pour qu'elle devienne la terre de fécondation de l'amour de Dieu. C'est ainsi que l'on pourra ensemble façonner la maison extérieure, avec cet amour qui ne cesse de venir dans ce monde. Dieu a voulu ce monde pour notre bonheur à tous et pour l'harmonie écologique des espèces qui font cette création, dont la Bible rappelle qu'elle est bonne. Bon temps de l'Avent à toi, mon ami, et n'oublie jamais que tu as ta part à prendre pour la construction d'un monde toujours meilleur, la grâce de Dieu aidant. Au revoir et que Dieu te garde et te bénisse.